La première des choses, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est lors de cette COP, de l'UNCCD, COP 15. D'abord aussi, en tant que journaliste, vous avez sûrement écouté toutes les interlocutions, tout le monde parle que de la Grande Muraille Verte. Ça veut dire l'Union africaine en tant que tuteur politique, en tant que créateur, si je peux bien dire, de ce programme. On a à un certain niveau réussi le programme parce qu'aujourd'hui, ça devient un programme fêtier pour la restauration et la lutte contre le changement climatique en Afrique, surtout dans les zones arides. Donc, comment réussir? Je crois que de première des choses, ça dépend des États membres. Les États membres qui sont concernés, et aujourd'hui on parle de à peu près 35 États membres dans le Sahara, le Sahel et les zones d'Afrique australe, les pays des Afriques australes. Pour réussir, il faut la domestication et la valorisation de ce programme. Il y en a déjà, mais je crois qu'on peut faire plus. Hein? C'est au niveau national, ceux qui sont dans le frontline, c'est-à-dire ceux qui sont impactés par le changement climatique, par la sécheresse, par la dégradation des sols, la désertification, doivent s'approprier de ce programme. Première des choses. Deuxième des choses, les États membres doivent investir. À l'heure actuelle, la plupart des financements viennent de l'extérieur. Ce n'est pas mauvais, c'est une grande chose. C'est une bonne chose d'abord, mais je crois que pour pérenniser, pour que ça soit durable, les États membres doivent investir au niveau national dans ce programme, dans le programme de développement économique, dans le programme de lutte contre le changement climatique, dans le lutte. Tout ça doit être budgétisé. La Grande Muraille Verte doit devenir non seulement un programme, mais devenir un facteur de développement au niveau national. Ce n'est plus seulement un programme de lutte contre la sécheresse. Le troisième des choses, c'est pour davantage discuter avec nos bailleurs. On ne peut pas faire sans les bailleurs. Surtout le secteur privé. Jusqu'à là, ce n'est que les États membres et des coopérations internationales, mais le secteur privé, ceux qui ont des fonds, ceux qui peuvent investir, n'ont pas tellement montré un intérêt particulier dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Alors qu'il y a plein de possibilités et plein de potentiel. Parce que la Grande Muraille Verte, c'est un peu de tout, c'est l'agriculture adaptée au changement climatique, c'est la mise en valeur des produits agricoles, c'est la mise en valeur des produits forestiers non ligneux des produits forestiers, c'est l'énergie renouvelable, c'est le système de pastoralisme, et c'est tout. Donc il y a des opportunités dans la Grande Muraille Verte que les investissements privés, les hommes d'affaires peuvent investir. Et je crois que le plus grand force encore pour pouvoir valoriser ce programme, c'est le fait que les États membres ce programme vient des chefs d'État. C'est un programme qui a été créé par le chef d'État de l'Union africaine. Donc, au niveau politique, ça a un grand appui politique au niveau des plus grandes instances de nos pays et de notre continent. Donc, je crois que c'est une grande opportunité pour tout le monde, surtout le secteur privé. J'encourage vraiment le secteur privé pour venir investir et pour voir comment on peut valoriser ce programme.